L'église, c'est un peu pareil. Les premiers rangs, c'est toujours plus vide que les rangs du fond. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Ouais, ah ouais, c'est toi qui l'auras fait peur ou c'est moi qui l'aurais fait peur? En tout cas, soyez bienvenus. Vous avez la salutation de vos frères et sœurs de Grenoble. Alors normalement, comme l'a dit Manu, on devrait se retrouver bientôt, tous ensemble là-haut. Et ça, c'est la meilleure part. Ça, c'est l'espérance glorieuse que vous avez, oui, hein, parce qu'ici-bas, bon, on n'a pas trop à se plaindre par rapport à nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, mais c'est quand même mieux là-haut, hein, et c'est tellement bon d'aspirer à ces choses-là. La hâte d'être au ciel, même si voilà, on sait bien qu'on est encore là pour un moment, je ne sais pas combien de temps non plus, mais voilà. Le texte que je voulais, que je vais prendre, je pense que c'est un texte que vous connaissez, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Michée. Je pense que c'est le verset le plus connu du livre de Michée, verset 8 pardon, du chapitre 6. On t'a fait connaître, ô homme, donc avec un H, donc homme et femme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, Michée, c'est un contemporain d'Ésaïe, hein, et ce prophète Ésaïe dont on aime bien, parce que voilà, c'est lui qui nous a montré comment Jésus allait accomplir euh, ce salut dont on bénéficie tous. Et dans son livre, il condamne le péché de Juda et d'Israël, et il annonce le jugement par Dieu. Ce qui va arriver quelques années plus tard pour Israël, environ 130 années plus tard pour Juda par la chute de Jérusalem et la déportation en Assyrie. Et ce verset 8, ça fait partie de quelques versets qu'on intitule le procès de l'Éternel contre Israël, qui est vraiment développé dans ce chapitre 6. Et Dieu pose des questions à son peuple. Au verset 3, il dit « Mon peuple, que t'ai-je fait ?» de mal, bien entendu. Hein. « En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. » Quand Dieu pose des questions, c'est sérieux. Hein. Et il nous les pose aussi des fois à nous, hein, les questions. Et après ces questions, le Seigneur va rappeler ce qu'il a fait, hein, les versets 4 et 5. « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de la servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse et Aaron et Marie, mon peuple. Rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. » Et ça, c'est tellement important pour nous, parce que c'est clair qu'on peut être confronté à la difficulté. On est sur Terre, et Jésus nous a jamais dit que la vie serait un long fleuve tranquille et que tout se passerait super bien. Donc, on est tous confrontés à des difficultés, et combien c'est important de se rappeler ce que l'Éternel a fait pour nous dans les temps d'avant, et avec cette espérance qu'il ne va pas nous laisser dans les situations difficiles, mais qu'il va être là avec nous, et que même si sa réponse tarde, eh bien, combien il est précieux pour nous de l'attendre. Ensuite, le prophète, dans ce texte, va poser cette question. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Dans cette question, on voit le cœur de Michée, qui a compris que, voilà, à cause du péché, et on ne peut pas se tenir devant Dieu comme ça, c'est-à-dire les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Et non seulement on ne peut pas venir les mains vides, mais aussi combien est importante notre attitude de cœur devant Dieu. Hein, ce n'est pas Dieu qui a des comptes à nous rendre, mais c'est bien nous qui avons des comptes à rendre à Dieu. Hein, des fois, dans nos colères, on peut dire « Oui, mais Dieu, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ?» D'ailleurs, quand on voit le livre de Job, hein, Job posait beaucoup de questions à Dieu. D'ailleurs, il ne lui a répondu à aucune de ces questions. Mais il lui a dit « Mais bon, quand j'ai créé la terre, tu étais où ?»
hein. Ben voilà, donc Dieu est Dieu et on ne peut pas le comprendre. Donc c'est clair que quand on le verra face à face, là, la Bible nous dit qu'on connaîtra comme on a été connu. Alors il y a plein de réponses qui vont venir et il n'y aura plus de questions de toute façon, parce qu'on verra la grandeur et la majesté de notre Dieu. Mais c'est clair qu'ici-bas, des fois, on peut avoir des questions et des fois des revendications par rapport à Dieu. Mais combien il est important de comprendre que oui, c'est ce qui peut monter de nos cœurs, mais au bout du compte, combien il est important de se dire, voilà, ok, ça c'est la colère qui peut monter, mais qu'est-ce que Dieu va me répondre? On sait très bien, parce qu'il est Dieu de grâce et que la grâce, il l'a déjà pleinement manifestée en Jésus-Christ. Et c'est à ça que nous devons regarder et nous attendre à lui dans les difficultés qu'on ne comprend pas. Alors, il va poser cette question, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et c'est là qu'arrive ce verset qu'on a lu en premier. Alors nous, on sait que effectivement, c'est par le sacrifice de Jésus seulement que nous avons le pardon de nos péchés, hein. Ça a été encore célébré ce matin, la purification de nos péchés. Hein. Et combien, je veux dire, quand on est conscient de son péché, c'est des choses qui peuvent peser. Mais combien c'est tellement précieux pour nous de savoir que Jésus a payé le prix et que je peux déposer mon péché devant lui et accueillir sa paix, son pardon et marcher. Alors c'est vrai que nous on se souvient de nos péchés, mais la Bible nous dit que lui s'en souvient pas. Alors c'est vrai que pour nous c'est tellement bizarre parce que alors on s'en rappelle, mais si Dieu permet qu'on s'en rappelle, c'est surtout pour nous rappeler que il nous a fait grâce et de quoi il nous a fait grâce et que en fin de compte combien est précieuse sa grâce pour chacun de nous. Et c'est de sa grâce qu'on doit vivre tous les jours. Alors, est-ce que le fait d'être né de nouveau dans la nouvelle alliance fait perdre à ce texte on t'a fait connaître au homme ce qui est bien toute sa pertinence pour nous? Moi, je ne le pense pas. On t'a fait connaître. Hein, et la connaissance, c'est tellement important parce que l'ignorance, eh ben, c'est triste, surtout sur des points tellement essentiels que le salut. Ah, vous savez que la Lune tourne autour de la Terre. Ben, même si vous ne le savez pas, ça ne changera pas grand-chose à votre vie. Euh, ça n'a pas d'importance, ça ne changera rien. Mais par contre, ignorer la parole de Dieu, ça par contre, c'est grave. Pourquoi? Parce que je vais faire, et on a tous été dans cette période de vie où, plus ou moins, suivant l'éducation qu'on a pu recevoir, il y a plein de choses de la parole de Dieu qu'on a ignorées et on a fait des choix qui ont impacté notre vie négativement et qui aussi, malheureusement, ont aussi eu de l'impact négatif sur d'autres. Ben, juste si on regarde par exemple une recommandation du Nouveau Testament, Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns aux autres. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a jamais menti à personne? Personne ne peut lever la main, je pense. On a tous menti à un moment ou à un autre. Mais la parole de Dieu nous recommande de ne mentir, de ne pas se mentir les uns aux autres, parce qu'on s'est dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Parce que mentir aux autres, c'est forcément rechercher son intérêt immédiat. Alors c'est vrai que ça peut marcher un moment, mais inévitablement, ça enferme. Et après, on devient esclave de ces mensonges. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Hein. C'est ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes entrés dans la liberté. Alors, il y a peut-être encore des domaines où on a besoin d'être dégagé pour vraiment être libre. Mais
c'est une marche en progression, hein. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais déjà être parfait. Franchement, moi, je trouve que une bonne position d'être parfait. Hein. Je veux dire, déjà, il n'y a plus personne qui pourra vous dire c'est pas bien ce que tu as fait. Bon, je pense que c'est la principale raison pour laquelle je pense que j'aimerais être parfait déjà. Mais être parfait, ça veut dire que tout ce que tu fais, nickel. Et ça, c'est quand même une satisfaction profonde, quoi. Je veux dire, parce que souvent, ce qui nous rend triste, c'est voilà, je suis passé à côté de ce qui était bien. Alors, connaître la vérité, c'est tellement important. C'est bien la première étape, connaître. Mais la deuxième étape, c'est la mise en pratique. Parce que Jésus l'a dit, si vous savez ce qui est bien, mais si vous ne le faites pas, il manque quand même quelque chose, quoi. Hein. Et voilà, c'est la mise en pratique. Et sans oublier que quand Dieu nous demande quelque chose, forcément, on aura des comptes à lui rendre. Hein. Parce que, vous savez, ce qui fonde la responsabilité humaine, c'est justement que Dieu existe et qu'on a des comptes à lui rendre parce qu'on vit devant lui. Et il n'y a rien qui lui échappe, mais rien. Alors, des fois, ça peut nous être, comment dire, un peu angoissant de savoir qu'il n'y a rien qui lui échappe. Parce qu'on aimerait tellement, justement, être serein au fond de notre cœur, mais voilà, qu'il y a des choses qui pèsent. Et c'est pour ça que c'est tellement important de confesser nos péchés. Parce que Dieu est fidèle et juste. Non seulement il nous les pardonne, mais il nous en purifie. Et alors, notre conscience est purifiée de toutes ces œuvres mortes. Merci Seigneur. Le savant George Pitch, c'est un savant allemand qui était chrétien aussi, a écrit « La responsabilité n'est pas une notion morale, mais religieuse. Seul le jugement de Dieu nous rend vraiment responsables, car c'est seulement devant Dieu que tout mensonge, toute dérobade, tout faux semblant sont éliminés. » Qu'est-ce que Dieu demande de nous? C'est premièrement ce que tu pratiques, la justice. Alors, je pense que vous savez tous que Dieu est juste et que lui, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Et déjà dans l'Ancien Testament, Nombre 14, 18 dit « L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté ». C'est un verset qu'on aime bien. Hein. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors Dieu ne nous demande pas de juger les autres. Et ça, c'est tellement important. Mais de nous conduire de manière juste, en référence à sa parole, mais aussi de veiller sur notre cœur afin de ne pas pécher. Hein, dans le livre des psaumes, psaume 139, verset 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu ». Ça, c'est un verset que j'ai souvent prié. « Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et puis on connaît aussi, je pense, ce verset, c'est aussi un verset que j'ai appris par cœur, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors oui, je sais pas, là, c'est pas un scoop, hein, nous vivons dans un monde injuste. Et nous aussi, on pêche encore. Mais nous aussi, on subit encore des offenses qui peuvent être graves. Et c'est clair que on peut être percuté profondément dans notre cœur quand on vit des injustices profondes. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, la vengeance appartient au Seigneur. Alors, c'est clair que nous, des fois, on aimerait que ça soit rapide. Mais n'oublions jamais que le jour du jugement dernier, on n'y est pas encore. Mais c'est un jour qui va arriver. Et que là, devant Dieu, toute
les iniquités, tout ce qui a été commis envers nous, et aussi celles qu'on a commis envers les autres et qu'on n'a pas demandé pardon, vont être exposées. Et, et on ne pourra pas dire ah ben non. Et personne ne pourra dire quelque chose, parce que la Bible nous dit très clairement que dans ce jour-là, toute bouche sera fermée. Parce que les choses seront tellement évidentes. Alors, nous, souvent, des fois, enfin, l'être humain en général, c'est un beau parleur. Hein, on essaye toujours de se dérober. Alors, il y en a qui sont plus agiles que d'autres dans ce domaine-là, mais devant Dieu, tout le monde logé à la même enseigne. Et puis, Dieu nous encourage à pardonner. Hein, ça, c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, bon, on peut être aussi assis ou couché, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Hein, ce n'est pas le seul texte qui parle du lien entre notre pardon et le pardon de Dieu. Et il ne faut pas l'ignorer, ça, ce lien-là. Hein, d'ailleurs, dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, des fois, enfin, je veux dire, on est tous forcément liés par ces paroles, parce qu'on l'a tous au moins fait une fois, la prière. Et combien c'est important de mettre le pardon en place pleinement dans notre vie. Et ça d'une manière continuelle. Parce que malheureusement, on vit tous des offenses. Non? Il y en a qui sont épargnés. Je ne pense pas. Hein. Regardons cette histoire de Nabal et Abigail dans le livre d'un Samuel, chapitre 25. Je vous donne l'histoire. Donc, Nabal était un homme riche. Les soldats, on va dire, de David avaient protégé ses bergers. Donc, ils n'avaient pas été attaqués. On leur avait rien volé. Et donc, il va envoyer des hommes demander la bienveillance de Nabal pour pourvoir un peu à leurs besoins, on va dire ça comme ça. Et la réponse a été terrible et ça a mis en colère David qui a mis tout le monde sur le qui-vive. On va descendre chez Nabal et on va lui faire sa fête. Bon, je résume un peu. Hein. Et heureusement, sa femme, qui était plus intelligente, on va dire, spirituellement que son mari, va se rendre compte de la situation. Et là, elle va venir et envoyer de la nourriture pour David et son armée. Et voici ce que David va dire à Abigail. Donc, c'est dans la Bible, évidemment. 1 Samuel 25, verset 32. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté quoi que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Donc la grâce de Dieu, elle est grande quand même. Parce que oui, Dieu a empêché David de faire quelque chose de mal, de se venger lui-même. Quelle grâce, quelle grâce. Je veux dire, on peut, on peut tous se mettre en colère à cause de l'offense. C'est normal. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de cette colère? Et c'est important aussi de veiller les uns sur les autres hein, dans nos relations, parce que voilà, on peut exprimer notre colère, mais encourageons-nous à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Amen. Pratiquer la justice, c'est faire ce que Dieu nous demande, parce que c'est lui qui est juste. Individuellement, on n'est pas appelé à faire justice.
Alors, c'est vrai que dans la société, Dieu a établi des juges qui devront eux aussi rendre compte de leur service. Mais la justice, ne l'oublions pas, elle appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas, parce qu'il rendra justice à la fin des temps. Deuxième point, Dieu demande que nous aimions la miséricorde. Alors la miséricorde, qu'est-ce que c'est? Définition du dictionnaire, vertu qui porte les hommes à avoir compassion des misères des autres et à les soulager. Alors on voit dans ce texte que Dieu ne nous demande pas seulement d'être miséricordieux, mais d'aimer la miséricorde, ce qui est quand même une étape, je veux dire, supérieure. Alors on a tous des émotions, toutes sortes d'émotions, des sentiments dans nos cœurs, et combien c'est important que la compassion de la misère des autres y soit. Parce qu'aimer la miséricorde, est-ce que ce ne serait pas lui accorder plus d'importance dans nos vies? Vous savez, j'ai regardé, on trouve 158 fois ce terme miséricorde dans la Bible. C'est une caractéristique de notre Dieu, hein, parce que d'ailleurs le psaume 136 célèbre la miséricorde divine à chaque verset. Et puis, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, au chapitre 2, verset 13, nous dit « Car le jugement sans miséricorde, non, pardon, le jugement est resté sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Donc là aussi, on se rend compte combien la miséricorde est importante. Hein, c'est sûr que la justice est important. Et on a tous soif de justice. Mais Dieu nous appelle à être miséricordieux et à aimer la miséricorde parce que la miséricorde triomphe du jugement. Parce que si je ne fais pas miséricorde, je suis en train de demander aux autres, quelque part, à ne pas me faire miséricorde. Et pire encore, Dieu de ne pas me faire miséricorde. Vous, comme moi, on a tous besoin de la miséricorde divine. Et Dieu nous appelle à lui ressembler, en fin de compte, à être miséricordieux comme il est miséricordieux. Hein, c'est ce que c'est le Seigneur Jésus qui nous a dit. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors c'est clair que dans notre société, on est assailli par toutes sortes de sollicitations. Et ces sollicitations-là sont très clairement là pour nous accaparer. Parce qu'aujourd'hui, on peut savoir ce qui se passe dans le monde. Mais des fois, on ne sait même pas ce qui se passe dans notre ville. On a quelques bribes. Ouais, nous, Grenoble, c'est grand, donc on a des fois quelques nouvelles. Mais des fois, on ne sait même pas ce qui se passe dans notre quartier, dans notre village, si on habite un village. Même des fois, simplement chez nos voisins. Et peut-être même encore chez les frères et sœurs de notre assemblée. Celui qui est assis à côté de vous, pas très loin. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et pourtant, on est appelé à être miséricordieux et à aimer ça. On est tous confrontés à ça. Hein, c'est la réalité dans laquelle on vit tous. Et c'est un véritable défi. Est-ce que j'aime la miséricorde? Ou est-ce que, à cause de tout ce que j'ai vécu, je me suis blindé et que je n'arrive pas parce que j'arrive pas à faire face à toutes les sollicitations de ce monde. Et je veux dire, quelque part, c'est normal parce que on peut être complètement, j'allais dire, submergé par tout ce qu'on peut vivre et voir autour de nous et on se renferme. Mais c'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Ça m'a fait penser à l'histoire que Jésus raconte du riche et de Lazare, hein, dans Luc chapitre 16, des versets 19 à 21. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le riche
qui était évidemment riche, hein, qui menait d'ailleurs brillante et joyeuse vie. Il avait un pauvre, mais qui était juste devant chez lui. Donc, tu ne peux pas trop l'ignorer quand même. Il devait quand même sortir des fois devant chez lui. Mais lui, il était plutôt préoccupé de lui-même, plutôt que d'exercer la miséricorde envers ce pauvre. D'autant plus que, étant riche, c'était pas trop difficile pour lui de faire du bien à ce pauvre qui était devant lui. Il aurait pu lui payer le médecin, l'inviter à sa table. Rien, enfin, je veux dire, rien d'extraordinaire pour cet homme riche. Et moi, ça me pose souvent des questions parce que, je veux dire, je peux dire, bon, je suis pas riche, mais quand on considère les autres, nous faisons quand même partie d'un pays riche, même si effectivement tout le monde n'est pas au même niveau, ça c'est sûr. Mais la parole de Dieu nous dit que on doit travailler pour pourvoir à nos besoins et avoir encore en plus pour pouvoir faire du bien autour de nous. Et je pense que c'est là où Dieu nous attend. Et, et je ne sais pas pour vous, mais ça pose beaucoup de questions en fin de compte. Parce que on a tellement l'habitude de vivre, et je dirais quelque part, on pourrait dire, bon, on peut se faire plaisir. Et est-ce qu'il y a du mal à se faire plaisir? Je ne pense pas. Mais après, quel est notre style de vie? Ça, c'est la question qu'il est important de se poser chacun de nous. Et je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je dis simplement, c'est des questions personnelles aussi. Je veux dire, parce que on peut facilement oublier les autres. Alors, quand on se rencontre régulièrement, ben, on ne s'oublie pas trop, ça va. Mais, mais on peut facilement, parce que justement, on est accaparé par toutes sortes de choses et qu'on a besoin de, ouais, je dirais quelque part, se retrouver avec soi-même, on peut avoir tendance à oublier euh, de considérer les autres dans ce qu'ils vivent. Alors, oui, Dieu nous demande de marcher, je dirais, quelque part à contre-courant de ce monde, parce qu'on voit bien que dans ce monde, les riches cherchent toujours à être plus riches. Quand tu as des milliards, qu'est-ce que t'en fais d'en avoir un de plus, franchement? Mais on voit bien, je dirais, la stupidité de l'être humain. Mais cette nature humaine qui est la leur, ça a aussi été la nôtre. Et des fois, elle a tendance à refaire surface, non? Je sais pas chez vous. Troisième point que Dieu nous demande, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ce mot humblement, on le trouve seulement 2 fois dans dans l'Ancien Testament. Et voici ce deuxième verset. Proverbe 11, verset 2. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Et tout ça, ça nous parle forcément de la considération qu'on a de nous-mêmes. Ce que nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, repose tout simplement par l'amour que Dieu nous porte et cet amour qu'il a manifesté très concrètement à la croix. Et aussi brillant, aussi intelligent, aussi sage que je puisse être aux yeux des autres, ou peut-être même à mes propres yeux, ça ne change rien, car à la nature de péché qu'on a hérité, vous comme moi, de nos parents. Et on le sait, en tant qu'enfant de Dieu, notre valeur, elle est simplement, mais tellement grandement, celle que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Et tout ça, ni vous, ni moi, nous n'y sommes pour quelque chose. On n'y est pour rien. C'est une pure grâce. Voilà pourquoi Paul va dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'est-ce qui te distingue? Alors, il y a plein de choses qui nous distinguent les uns les autres. Déjà, hommes, femmes, on n'a pas les mêmes
même façon de voir les choses, la même façon de réagir. euh, mais qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, c'est tellement important de considérer que tout ce que nous avons, c'est le pur produit de sa grâce. Je suis ce que je suis uniquement par la grâce de Dieu. Aussi intelligent que je puisse être, avec toutes les capacités manuelles que je peux avoir et qui font du bien aux autres, tout ça, je n'ai pas à m'en glorifier parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Et si Dieu me l'a donné, ce n'est pas pour que je m'en glorifie, c'est pour que j'en fasse bénéficier les autres, pour que je sois en bénédiction aux autres. Et quand on regarde la vie de Jésus, et quand est-ce qu'on voit que Jésus s'est glorifié? Ben, la Bible est claire sur le sujet. Je vous lis Philippiens 2, chapitre 2, donc versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même. Et ça aussi, ça nous parle. C'est-à-dire, on ne l'a pas dépouillé, il ne s'est pas laissé faire. Enfin, dans le sens, je veux dire, voilà, bon, ok, j'accepte qu'on me dépouille. Non, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Donc, ça nous parle de notre volonté, de notre action personnelle. Et personne ne me force. Dieu ne me force pas. C'est moi qui décide, qui choisis de suivre mon maître qu'est Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même. Entre nous, qui c'est qui aime être humilié? Personne non plus. J'en fais pas partie non plus. Franchement, c'est quand même pas facile hein, de vivre l'humiliation. On aime bien être reconnu. On aime bien être simplement reconnu. Voilà, je te connais. Bonjour Daniel. Hein, je sais que tu t'appelles Daniel. Bonjour Marc. Bonjour Catherine. Bonjour Elisabeth. Oui, on est content d'être reconnu. Mais là, il nous parle de s'humilier lui-même. Et Jésus, lui, il n'a pas été reconnu. Hein. Pourtant, le Fils de Dieu, lui, le Créateur de toutes choses, il est descendu. Enfin, pas personne ne l'a pas reconnu, mais tellement peu. Et encore, combien de fois quelqu'un lui a dit tu es véritablement le Fils de Dieu, le Christ? Dans l'Écriture, on voit qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Marcher humblement comme Jésus, ça repose sur le fait de savoir qui on est en lui. Ce n'est pas les autres qui nous donnent de la valeur, même si c'est toujours agréable, effectivement, d'être reconnu. Mais le plus important pour nous, c'est d'être reconnu par Jésus. C'est lui qui nous donne notre valeur. Et quelle valeur! Quand on considère ce que Jésus a vécu sur la croix, il est mort pour nos péchés. C'est nous qui aurions dû être à sa place. Mais il est mort à notre place. Quelle valeur nous avons à ses yeux. Et je ne vais pas chercher ma valeur dans le regard des autres. Je vais simplement la chercher et la trouver dans le regard que Jésus porte sur ma vie. N'oublions pas que nous avons accès au trône de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a ouvert la route, qui a inauguré la route nouvelle et vivante en son corps. Et nous avons cet accès au trône de la grâce. Extraordinaire. Et nous sommes encouragés à nous approcher
Hein, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4,16, un de mes versets aussi que j'ai appris par cœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Waouh! Et dans un but, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Alléluia. Trouver grâce, obtenir miséricorde, être secouru, on a tous besoin de ça. Et c'est justement là, devant le trône de Dieu, que nous obtenons tout ça. C'est pas ailleurs. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand je considère mes pensées, des fois mes paroles, certaines de mes réactions, et en réalité que je vois encore dans mon propre cœur, je peux me décourager. Mais le Seigneur nous appelle à marcher de progrès en progrès. Et ça aussi c'est rassurant. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être parfait d'un coup. J'aimerais bien être parfait d'un coup. Petit coup de, hop, une petite imposition des mains, et là, bah, être parfait. Non, mais Dieu nous appelle à marcher de progrès en progrès. Alors c'est clair que quand le progrès, c'est ce qui nous encourage. Voilà, je marche en progrès, ça m'encourage. Quand je regarde mes progrès, mais quand je regarde là où il y a encore des progrès à faire, des fois je peux me décourager. Et puis quelqu'un peut vous aussi vous faire remarquer que ben, là encore, tu as des progrès à faire. Et ça peut nous décourager. Mais combien c'est important pour nous de regarder au Seigneur Jésus, parce que lui ne se décourage pas de nous faire du bien. Et que pour lui, il a son plan, c'est nous amener à la stature parfaite de Christ. Et c'est son œuvre à lui, c'est pas la mienne. Moi, je ne peux pas me changer moi-même. C'est l'œuvre de Christ. Alors, des fois, on peut désespérer de soi-même. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Mais il ne faut pas rester dans ce faut relever les yeux vers le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Merci parce que je sais que tu veux m'amener à cette stature parfaite de Christ. Et c'est ce que Paul va dire aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Vous soyez sûrs que c'est bien dans la parole de Dieu. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. La marche chrétienne, c'est bien sûr une marche personnelle, mais qui s'inscrit aussi dans une marche communautaire. On n'est pas tout seul dans notre coin. On a besoin, les frères, des frères et sœurs. Et d'ailleurs, pour ne serait-ce que manifester le commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut forcément être en communauté. Et on a de lui ce commandement, hein, 1 Jean 4, verset 21, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, donc et sa sœur, bien sûr. Hein. Et puis, le verset juste d'avant, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Parce que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors moi, je connais la vie de personne d'aucun de vous. Alors, je peux être au contact de quelques-uns, je peux peut-être voir un péché, une réaction charnelle, et l'Écriture m'encourage à aller voir mon frère et ma sœur pour l'éclairer, mais elle m'encourage aussi à faire attention à mon attitude de cœur dans cet exercice. Je vous lis encore quelques versets. Luc 6, 42. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère.
Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile, bizarrement, de voir ce qui ne va pas chez l'autre plutôt que de voir ce qui ne va pas chez nous. Et le Seigneur nous encourage à d'abord travailler ce qui ne va pas chez nous. Alors, c'est clair que comment je peux dire à quelqu'un, il y a ça qui ne va pas dans ta vie, si ça ne va pas aussi dans la mienne? Ben, il faut déjà que je règle ça dans ma propre vie. Alors après, je peux encourager le frère et la sœur à régler ça aussi dans sa vie. Et puis je vais l'aider et l'encourager parce que par la grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a fait dans ma propre vie. Alors c'est clair que c'est l'amour qui doit nous motiver dans la démarche d'aider l'autre et pas notre intérêt. Considérons comment Nathan a fait pour confronter le roi David. Hein, vous savez, c'était juste après l'affaire avec Bathsheba. Alors, Nathan, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et avec sagesse, Nathan a utilisé, on va dire, une parabole qui a fait réagir David. Et David a réagi très rapidement et il a prononcé le jugement que la Bible disait à ce sujet. Tu voles une brebis, t'en rends 4. Et Nathan lui a tout de suite déclaré, mais c'est toi, cet homme-là. C'est ce que tu as fait. Et puis, il a dit à David, pour l'encourager, que ce que Dieu avait fait pour lui. Donc, il l'a ramené à ce que Dieu avait fait pour lui. Et il ajoute même, de la part de Dieu, et si ça avait été peu ce que j'ai fait pour toi, j'y aurais encore ajouté. Ce qui nous encourage à reconnaître notre péché, c'est la grâce de Dieu qu'on a déjà expérimentée dans notre vie. Et c'est tellement important de regarder à ça. Oui, vous comme moi, on peut chuter à un moment ou à un autre. Mais je veux dire, considérons la grâce que Dieu a déjà manifestée dans notre vie. Et ne nous laissons pas arrêter, je veux dire, dans cette marche de reconnaissance, de pardon, de demande de pardon. Et considérons la miséricorde que Dieu exerce envers nous, pour que nous aussi, nous soyons encouragés à marcher humblement et à aimer la miséricorde. Alors oui, je vous le disais, je ne sais pas pour vous, mais moi je constate que dans ma vie, des fois il y a plus de réactions que de bonnes actions, de ces bonnes actions que le Seigneur nous demande. Alors marcher humblement, forcément, ça nous ramène à nous-mêmes, à notre cœur, à dépendre de Dieu dans notre quotidien. Alors, on sait bien que dans la marche de tous les jours, les occasions de mettre la parole de Dieu en pratique ne manquent pas. Alors laissons l'Esprit de Dieu vraiment parler à nos cœurs pour marcher de progrès en progrès et en vérité. Le Seigneur nous fortifie dans cette marche avec lui. Seigneur, on est là devant toi et on a besoin de ta grâce. Seigneur, tu nous appelles à aimer la miséricorde, à marcher humblement. Et Seigneur, on a besoin de sa grâce à considérer toutes choses devant toi. Aucun de nous ne peut se passer de ta grâce. Seigneur, mais merci parce que ta grâce, elle est abondante. Et merci Seigneur parce que tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Seigneur, et on se tient là devant toi, Seigneur, parce que tous les jours de notre vie, on a besoin de ta grâce, Seigneur, pour marcher de progrès en progrès, pour manifester ton amour, pour faire du bien, pour pardonner à ceux qui nous ont offensés, pour, Seigneur, aussi marcher humblement et ne pas se glorifier de quoi que ce soit, Seigneur. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Et tu nous appelles à le partager aux autres. Seigneur, alors vraiment viens travailler le plus profond de nos cœurs afin que nous soyons toujours dans cette attitude, non seulement de reconnaissance à tous tes bienfaits, Seigneur, mais aussi dans cette attitude de cœur pour communiquer toutes les bonnes grâces que tu nous as faites aujourd'hui, Seigneur, sans nous juger les uns les autres, Seigneur, mais en reconnaissant que le jugement t'appartient.
Seigneur, mais donne-nous de nous encourager les uns les autres à sortir aussi de nos péchés, de nos mauvais penchants, Seigneur, mais qu'on puisse vraiment être solidement enracinés dans ton amour, mais aussi dans cet amour les uns envers les autres, Seigneur, pour nous encourager à marcher le progrès. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Seigneur, et on te bénit de tout notre cœur, Papa, dans le nom de Jésus. Amen.